Bonjour, ici alors dans la série demi-vérité ou demi-mensonge, bon, on présente plus Michel Rocard, vous voyez. Alors lui, il est bien, il a dit plus personne n'est indépendant, vous voyez. Bon, il est accoutumé à ce genre de propos, ça fait au moins la deuxième fois qu'il dit ça, à destination des indépendantistes, quoi. Façon de dire, bon, écoutez, l'indépendance, c'est dépassé. Je doute que Michel Rocard, si la France était sous tutelle germanique ou sous une puissance une autre puissance coloniale, il tiendrait les mêmes propos. Donc ça me fait penser aussi à Jacques Chirac, où vous savez, il a tout fait pour continuer les essais nucléaires que François Mitterrand voulait arrêter. Et une fois qu'il a poursuivi ces essais nucléaires entre parenthèses à Tahiti, dans l'un des plus beaux lagons du monde, il était l'un des premiers à monter au créneau pour que les autres ne puissent pas avoir la bombe atomique. Hein. Donc, autrement dit, nous, on peut se permettre et pas les autres. Hein. Donc, pareil dans les milieux évangéliques. Hein. Bon, le week-end dernier, un pasteur, entre guillemets, est venu de l'étranger. Ça a fait tilt. On a enlevé les tuyaux du nez. Les béquilles, on les a jetées. Alléluia, merci Seigneur. Et en même temps, ce monsieur permet de dire que Bob Marley était un prophète, un bon prophète même. Évidemment, en le fustigeant un peu que son erreur, c'est d'avoir eu beaucoup de femmes, mais c'était un prophète. Je rappelle, Bob Marley n'a rien prophétisé. Bob Marley aussi mentionnait que la marijuana était un bon moyen de rentrer en contact avec Dieu, disant aussi que Haïlé Sélassié, l'empereur éthiopien, était le Dieu vivant que parlait la Bible. Ce fameux Dieu vivant a été chassé par les Italiens. Donc, vous savez, Dieu, on le chasse pas comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait référence à des choses qui sont complètement fausses. Donc, on mélange le vrai et le faux. Et quel est le but de ces choses-là? Tiens, il y a des miracles. Qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, ce qui dit est vrai. Et donc, trac, on gobe le tout. Voilà encore une des manipulations de ce siècle. Les miracles, je le répète, doivent durer dans le temps. Il faut savoir aussi que des gens resteront à la porte du paradis, s'entendant dire « Je ne vous ai pas connus, vous tous qui commettez l'iniquité ». Ils disaient cela à des gens qui avaient fait des miracles. Et Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Je ne vous connais pas, parce qu'on peut très bien faire la prédication de l'évangile et aller voir le soir des films porno ou commettre l'injustice, l'iniquité. Voyez? Avant des miracles, Dieu n'est pas un Dieu des miracles avant tout, si je puis dire. Dieu nous appelle avant tout à la repentance. Donc, courir à droite à gauche pour avoir des miracles. Mais par contre, pour la repentance, très peu de gens. Donc, évidemment, demi-mérité et plein mensonge. Donc, ces choses-là sont vraies. Les miracles existent. Je ne dis pas que ceux qui font des miracles iront en enfer. Pas du tout. Mais le miracle, vous savez, c'est le tape à l'œil. C'est le bling bling. Si je fais un miracle aujourd'hui, vous allez voir tout comme des mouches autour du pot de miel. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut avant tout la repentance.